Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche Entière, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la petite capsule 5 choses à acheter lorsqu'on commence le Diamond Painting. Donc les 5 choses les plus importantes selon moi. Il y a quand même une vague de personnes là, dernièrement là, qui commencent le Diamond Painting et tout. Donc le pourquoi de ces petites capsules-là ajoutées là, au travers de mes vidéos habituelles. Là, écoutez, je sais que on n'apprend pas à un vieux singe comment faire la grimace. Donc ceux que ça fait longtemps qu'ils font du Diamond Painting, je ne vous apprendrai rien. Mais pour toute la batch, là, tous les petits nouveaux qui commencent et tout, voici les 5 choses là, que selon moi, pour vrai, c'est vraiment quand même important au début. Là. Aussitôt que vous savez que vous aimez ça, le Diamond Painting, là, ces 5 choses-là, là, ça devrait être vos 5 premiers achats. Avant de vous acheter 150 toiles, là, commencez par vous acheter ça. Donc la chose, je vais vous nommer 5 choses, mais ils n'ont pas de degré d'importance vraiment. Écoutez, si vous aimez le Diamond Painting, ça vous prend ça, point. Donc, premièrement, ça vous prend un bon crayon. Donc, ce que j'entends par bon crayon, en voici un. Ça ici, c'est un crayon en acrylique. Il y en a en acrylique, il y en a en résine. Il y a plusieurs tourneurs québécois, je vous en ai présenté les créations de Clos, je vous ai présenté les créations d'Aubel, Bistro Blanks, je vous en ai présenté plein. Mélina Gérard, les biquettes de... Les biquettes, les briquettes de biquettes. Aïe, j'ai tout le temps de la misère. Je vais vous mettre les liens, anyway, là, dans la description de la vidéo. Si j'oublie, là, hein, faites-moi un petit coucou, dites « Yo, t'as oublié tel ou tel lien » si ça vous intéresse. Là. Ou, tu sais, si vous voulez vraiment avoir le lien, là, venez m'écrire en privé s'il y a quoi que ce soit, là, puis que j'ai oublié de le mettre, mettons, là, puis que vous voulez vraiment aller voir. Là. Donc, elle a un groupe sur Facebook. Mais tu sais, c'est ça, vous pouvez toutes retrouver ces vidéos-là là, dans des vidéos unboxing. Allez fouiller un peu sur ma chaîne aussi, là. Donc, quand j'entends bon crayon, en voici un. J'en ai de différentes couleurs, j'en ai plusieurs sur ma boutique Etsy aussi. Donc, vous pouvez y aller là, sur ma boutique en ligne et puis vous avez là, plusieurs choix de crayons. Donc, ça, c'est un bon crayon. Pourquoi un bon crayon? Le petit crayon rose qu'ils fournissent avec, c'est petit. À un moment donné, à force d'en faire et tout, là, la façon qu'on tient les crayons, on vient avec des points d'appui. C'est pas génial. Écoutez, là, le petit crayon rose, c'est vraiment de base. Donc, si vous aimez le Diamond Painting, selon moi, là, le premier achat reste un bon crayon de qualité. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi une collection de crayons puis en avoir on ne sait pas combien parce que je ne veux pas le savoir comment j'en ai. Mais au moins en avoir un bon, là, sérieux, là, ça va faire toute la différence. Vous allez voir, c'est le jour et la nuit avec le crayon rose. Pour vrai, là. Ensuite de ça, un plateau de qualité. Très important. La petite barquette verte, le petit plateau blanc qui est fourni avec. C'est des plateaux que le plastique est mince. Donc, à force d'arriver que ton crayon va aller chercher tes diamants dans le fond, le plastique, là, vu qu'il est tellement mince, ben, il va se mettre à faire le rond. Fait qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme une trampoline à toutes les fois que tu vas arriver piquer un diamant, boing, les autres vont tout hors bout, tu sais. Tu vas avoir de la misère à faire des belles lignes droites. Puis c'est normal, c'est des choses qui sont de base, qui sont fournies avec. C'est pas fait de façon de parler. Là, vous avez un toolkit d'outils, mettons avec le petit plateau blanc. Mais le petit plateau blanc, là, il n'est pas fait en théorie là, pour faire 150 toiles. Là, vous comprenez? Donc, c'est pas des choses qui sont si dispendieuses que ça. Il y en a plusieurs qui font des plateaux. Ce plateau-là provient des créations de Clos. C'est fait à l'imprimante 3D. Il y a plein de compagnies qui en font. Pour vrai, là, vous trouvez ça facilement sur Etsy. Si vous commandez auprès de la compagnie Hobby Depot des toiles de quoi, ils font plusieurs articles aussi en 3D. Écoutez, gênez-vous pas à ajouter, c'est ça. Plateau, crayon, là, ça vaut la peine. Puis vraiment, un plateau fait à l'imprimante 3D, c'est ce qu'il y a de best. Vous allez regarder sur Internet, là, il y a toutes sortes de plateaux, là. Exemple, vous allez sur Amazon, là, vous allez regarder les plateaux. Là, mais il y a plein de sortes de plateaux, mais c'est pas nécessairement des plateaux faits à l'imprimante 3D. Ça peut être des plateaux de différentes formes, un peu plus grands et tout, qui ont de l'air attrayants, mais le même maudit plastique cheap que les toolkits fournis de base avec. Donc, c'est pour ça là, que je vous conseille vraiment de trouver du monde qui ont des imprimantes 3D et qui font des plateaux. Donc, celui-là, c'est vraiment à titre d'exemple que je vous le montrais. Là, c'est quoi un bon plateau? Ensuite de ça, une bonne pince. Sérieux, une bonne pince. Pas les petites pinces en plastique noir, pas les petites pinces argent là, qui fournissent avec. Ça, ce n'est pas des bonnes pinces. Selon moi, là, ça peut être pas pire pour nettoyer votre embout de cire. Là, mettons, enlever la cire au bout de votre crayon. Mais tu sais,
travaillez pas avec ça, sérieux, ça va vraiment pas bien. Ça vaut la peine, ça se vend tout le temps dans les alentours d'à peu près 10 $, des pinces comme ça. Il y en a qui vont en faire des personnalisés, là, qui vont ajouter là, des choses dessus et tout, là, qui sont un petit peu plus chères, mais sinon, vous en cherchez des pinces, toutes celles qui sont dans ma boutique, c'est des bonnes pinces de qualité, puis c'est ça, sont 10 $ aussi, donc vous pouvez trouver ça auprès de ma boutique en ligne, vous pouvez en trouver là, à plein de places, c'est quand même pas difficile à trouver, puis c'est pas mal tout le temps autour de 10 $ une paire de bonnes pinces, mais sérieux, vous ne le regretterez pas. Il y en a qui vont travailler toute leur DP à la pince, donc une bonne pince, là, c'est ça ici. Là. Ça, c'est vraiment, c'est rigide, là. Ça, c'est de la qualité, ça va bien. Donc, ça, c'est aussi, c'est un outil très important, selon moi. Que ce soit pour bouger vos diamants, que ce soit pour aller en enlever un, tu t'es trompé ou de quoi, tu veux enlever la cire de ton... Écoute, tu vas te mettre à te servir de ta pince à tout bout de champ. Moi, là, quand je me prépare, que je sors mes choses pour faire du diamond painting, je sors ma toile, je sors ma mallette ou mon rangement, je mets mes choses toutes, je sors mon crayon, je sors ma cire, je sors mon plateau et je sors toujours une pince. J'ai tout le temps une pince à côté de moi, c'est immanquable. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, ça, c'est vraiment ce que je vous nomme là aujourd'hui, c'est les must à avoir, là, si vous décidez de commencer le diamond painting. Ensuite de ça, autre chose qui est très important et quand même très intéressant aussi, là, un rangement. Parce que c'est pas toutes les toiles, c'est pas toutes les compagnies que c'est des petits sachets Ziploc, que c'est des petits sachets refermables. Il y en a beaucoup des compagnies que ça va être des petits sachets à usage unique. Donc, il faut couper. Puis là, essayez de rentrer ça après dedans et tout. Vous allez vous donner de la misère pour rien. Vos diamants vont devenir statiques aussi. À force de enlever, remettre dans les petits sachets qui ne sont pas refermables, ça va créer de la statique dans vos diamants. C'est pas winner. Donc, c'est pour ça. Si vous avez, comme exemple, mettons, la compagnie Hobby Depot, ben, c'est tous des sachets refermables. Oraloa, c'est tous des sachets refermables. Tu sais, si vous avez une compagnie, c'est tous des petits ziplocs. Là, à ce moment-là, c'est tel que tel. Trouvez-vous un petit panier, une petite boîte pour toutes mettre vos ziplocs. Vous allez être pas pire. Mais il y en a quand même beaucoup des compagnies. Tu sais, même Diamond Art Club, c'est des sachets à usage unique. Vous avez besoin de les couper. Donc, à ce moment-là, une mallette, le rangement Elizabeth Ward. Trouvez-vous un rangement que vous aimez. Mais moi, ce que je vous conseille, pour vrai, le meilleur d'entre tous, ça reste la mallette. La fameuse mallette. Il y en a plein. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les prix. Vous allez aller sur Amazon. Allez fouiller rangement Diamond Painting sur Amazon. Vous allez en voir plein des mallettes. Il y a toutes sortes de kits qui vont avec. Il y en a qui, tu sais, à un moment donné, ça sert à rien d'avoir 150 outils qui viennent avec, là, d'avoir la petite entonnoir, le petit plateau, puis tout, c'est toutes des affaires cheap qui fournissent avec. Tu sais, c'est souvent so-so. Fait qu'essayez de trouver le moins cher possible, d'avoir votre mallette avec le moins de gugus avec, là. Puis achetez-vous des choses à place de qualité. Parce que vous allez voir, vous allez acheter un gros kit là, de mallettes là, avec full d'affaires. Puis vous allez vous acheter un bon plateau, un bon crayon. Puis tout ce qui va être fourni avec la mallette, vous y toucherez plus. Vous allez prendre vos bonnes choses. Fait que c'est pour ça que je vous dis, essayez vraiment de trouver straight une mallette. Donc la mallette, il y en a de plusieurs grosseurs. Moi, ce que je vous conseille, la grandeur qui est standard, selon moi, mallette de 60 pots. C'est quand même rare, là. Ça m'est arrivé une fois sur toutes les DP que j'ai faites que j'ai eu plus que 60 couleurs. Ma toile de chakra, j'ai eu 64 couleurs. Mes 60 pots, il y avait des étiquettes dessus, puis j'avais 4 sachets Ziploc qui traînaient là. That's it. C'est pas plus grave que ça. C'est quand même rare que vous allez topper le 60. Fait que, tu sais, dans une mallette, puis si vous faites des petits projets, des petites toiles, mettons, d'Amazon, cheap, pas cher, avec 15 couleurs, bien, vous pouvez en ranger 2 dans votre mallette. Le fait qu'il y a une pochette aussi, c'est très intéressant. Vous avez une grosse quantité d'une certaine couleur, mais vous remplissez votre petit pot, puis vous mettez le restant dans une sachet Ziploc, vous le mettez là-dedans. Vous avez une feuille avec, vous avez des affaires, vos outils, même votre plateau, votre crayon, puis tout. Vous travaillez sur un DP à la fois, vous soignez ça là-dedans. Et quand tu sors ton rangement, mais tes outils sont là, tout ton stock est là. Tout ce que tu as à faire, c'est sortir ta toile, sortir ta mallette, merci, puis de t'installer. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment une mallette. Là, vous voyez ma mallette, il y a des petites étiquettes dessus et tout. C'est que j'avais organisé un diamond painting à l'intérieur. Donc, mais sinon, dans les petits pots, il n'y a rien dessus d'habitude. C'est ça. C'est moi qui ai collé les étiquettes. Ensuite de ça, dernière chose qui, selon moi, est très importante parce qu'il y en a beaucoup qui vont acheter des DP d'Amazon et tout. Et les DP d'Amazon, c'est imprimé souvent foncé. On ne voit pas très bien. Tout le monde fait la même erreur, va mettre full de lumière au-dessus, va se mettre une lumière sur son bureau et tout. Les diamants c'est reluisant, la colle c'est reluisant aussi. Fait que tu sais, ça va faire refléter la lumière, ça vous aidera pas nécessairement. Le truc, la chose qui est selon moi quand même assez importante, achetez-vous une tablette lumineuse. Donc ça va être vraiment votre 5e nouveau meilleur ami. Sérieux, la tablette lumineuse, ça va vraiment vous aider. Rendu là, la grosseur de la tablette lumineuse, vous pouvez partir avec une petite qui va être une A4. Après ça, vous en allez avec un peu plus grand, une A3. Tu sais, je veux dire,
Ça va dépendre de votre endroit aussi où est-ce que vous travaillez. Moi, j'ai une tablette A2. Elle est tout le temps sur mon bureau, elle ne bouge pas. Je fais tout le temps mon DP à la même place. C'est quand même gros, une A2, là. Écoutez, c'est genre au moins, c'est genre 45 cm par 60 cucs, là, OK? Fait que c'est quand même grand, une A2. Moi, c'est ma grandeur idéale, ma grandeur parfaite. Je sais que c'est quand même un investissement en partant. Quelqu'un qui commence à Diamond Painting, quelqu'un qui en fait un peu partout et tout, achetez-vous une A4, OK? C'est pas trop grand comme tablette. Vous travaillerez jamais sur une plus grosse zone que ça, anyway. Puis ça va vraiment éclairer votre toile. Ça va éclairer votre Diamond Painting. Ça va vraiment faire en sorte que vous allez mieux voir vos caractères. Puis 99% des tablettes lumineuses, vous pouvez jouer avec les intensités. Il y en a qui vont avoir plusieurs intensités, mais vous en avez tout le temps au moins 3. Ça, c'est vraiment là, la base. Les petites tablettes lumineuses A4, vous avez tout le temps au moins 3 intensités. Fait que c'est le fun, mettons, selon le moment de la journée où est-ce que vous en servez. Si vous voulez jouer avec les intensités, vous allez voir, ça aide. Et pour ce qui est là, du format, ben regardez les grandeurs, allez-y avec où est-ce que vous allez la mettre, comment vous allez être installé. Est-ce que c'est trop grand, ça va prendre de la place? Êtes-vous tout le temps en train de ranger, serrer vos affaires, ou vous avez comme moi, vous avez un bureau qui est fixe, c'est votre endroit à DP. Tu sais, si vous en faites à table, vous en faites dans votre bureau, vous l'amenez la fin de semaine au chalet, au camping, vous trimballez ça d'un bord puis de l'autre, achetez-vous une A4. Parce que vous allez voir que de tout le temps trimballer la grosse tablette lumineuse, vous allez en avoir plein votre troc. Fait que ça peut être de quoi qui peut être pas pire. Achetez-vous une petite A4, faites comme ça. Puis il y a des petits sacs de transport qui se vendent. Rendu là, gâtez-vous après pour vous équiper. Mais moi, ce que je vous suggère aujourd'hui dans cette vidéo-là, c'est vraiment les 5 choses, selon moi, qui sont les plus importantes, les premières à acheter lorsqu'on se dit, OK, moi j'adore ça, Diamond Painting, j'en fais un passe-temps à tout, let's go. Qu'est-ce que j'ai besoin pour être bien équipé? C'est ça. Donc, je vous le répète, un bon crayon, un bon plateau, une bonne pince, une tablette lumineuse, puis une mallette. Avec ça, écoutez, vous allez être en business pour commencer. Donc, sur ce, on se dit à bientôt pour d'autres petites capsules comme ça. J'en ai encore quelques-unes en banque. Sur ce, à bientôt tout le monde. Bye bye.